Imaginez-vous vous réveiller un jour pour réaliser que des années ont passé, mais que rien dans votre vie n'a vraiment changé. Les rêves que vous aviez jadis semblent lointains. Les objectifs que vous étiez fixés se sont estompés, et la vie que vous aviez imaginée ressemble plus à un rêve qu'à une réalité possible. Vous vous sentez bloqué, comme si vous vous contentiez de suivre le courant, en attendant que quelque chose change. Mais rien ne change jamais. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi cela arrive? Pourquoi certaines personnes prennent-elles des décisions audacieuses qui transforment leur vie, tandis que d'autres restent enfermées dans un cycle d'hésitation et d'inaction? Aujourd'hui, nous allons dévoiler une force silencieuse qui pourrait saboter votre succès, votre bonheur et votre potentiel sans que vous en ayez conscience. Cette force, c'est la passivité, cette habitude de rester immobile pendant que la vie avance. C'est un piège subtil et invisible qui vous empêche de faire les changements que vous savez pourtant nécessaires. Et le pire, la plupart des gens n'en sortent jamais. Mais vous, si. Parce qu'à la fin de cette vidéo, vous comprendrez non seulement comment la passivité contrôle votre vie, mais vous découvrirez aussi le moyen le plus puissant de vous en libérer. Croyez-moi, la dernière révélation est la plus importante, celle qui pourrait être la clé pour débloquer un avenir plein d'action, de confiance et d'élan inarrêtable. La passivité est l'un des schémas psychologiques les plus destructeurs que l'on puisse développer. Au début, cela ne semble pas toujours poser problème. En fait, cela se présente souvent sous les traits de la patience, de la rumination ou de l'illusion de prudence. Mais en réalité, c'est un poison lent. Cela vous maintient dans des situations qui ne vous épanouissent pas. Cela laisse la peur dicter vos choix. Cela vous convainc que l'attente est la meilleure option alors qu'au fond, vous savez que l'action est votre seul véritable chemin. Mais d'où vient cette passivité? Pourquoi certaines personnes avancent-elles dans la vie, tandis que d'autres restent figées, incapables d'agir? Les psychologues ont étudié ce phénomène pendant des décennies, et l'une des explications les plus connues vient de Martin Seligman, le père de la psychologie positive, qui a introduit le concept d'impuissance acquise, expliquant comment les gens deviennent passifs avec le temps. Dans l'une de ses expériences célèbres, Seligman a soumis des chiens à des expériences négatives, répétées et incontrôlables. Finalement, les chiens cessèrent d'essayer de s'échapper, même lorsqu'on leur ouvrait un chemin clair vers la liberté. Le même principe s'applique aux humains. Lorsque nous faisons face à des échecs répétés, à des rejets ou à des découragements, nous commençons à croire que nos efforts sont inutiles. Cette croyance s'infiltre dans notre mentalité, façonnant notre comportement et, en fin de compte, notre réalité. Mais l'échec n'est pas la seule cause de la passivité. En réalité, l'une des causes les plus insidieuses est bien plus subtile, le confort. Avez-vous déjà remarqué à quel point il est facile de tomber dans une routine, même si celle-ci ne nous satisfait pas? Le cerveau humain est programmé pour rechercher la sécurité et la prévisibilité. Autrefois, cet instinct permettait à nos ancêtres de survivre, en veillant à ce qu'ils évitent les risques inutiles. Cependant, dans le monde moderne, ce mécanisme de survie joue souvent contre nous. Nous nous habituons au familier, même quand ce n'est pas ce que nous désirons vraiment. Les jours se transforment en semaines, les semaines en années, et avant même que nous en ayons conscience, la vie nous a filé entre les doigts. C'est là le véritable danger de la passivité. Elle ne ressemble en rien à une menace. Elle ne se manifeste pas par des alertes ou des avertissements. Au contraire, elle opère dans le silence. Elle murmure à votre oreille que vous avez encore le temps, que vous pouvez commencer demain, que vous devriez attendre le moment parfait. Mais voici la dure vérité, il n'y a pas de moment parfait, il n'y a que le présent, et plus vous attendez, plus il devient difficile de passer à l'action. Mais prenons un instant pour poser une question plus profonde. Quel est le véritable prix de la passivité? Que se passe-t-il lorsque nous laissons l'hésitation et l'inaction gouverner nos vies? Viktor Frankl, psychiatre et survivant de l'Holocauste, a donné une réponse marquante à cette question dans son livre « La volonté de sens ». Il soutient que la principale motivation des êtres humains n'est pas le plaisir comme le suggérait Sigmund Freud, ni le pouvoir, comme le pensait Friedrich Nietzsche, mais le sens. Selon Frankl, quand les gens manquent de sens dans leur vie, ils dérivent sans but, prisonniers d'un vide et d'une stagnation. Rien ne dépouille la vie de son sens, autant que la passivité. Réfléchissez-y. La dernière fois que vous vous êtes senti vraiment vivant, était-ce dans un moment d'hésitation à attendre,
et éviter les défis. Ou lorsque vous avez quitté votre zone de confort, plongé dans l'inconnu, et poursuivi quelque chose de significatif. La vérité, c'est que le sens ne se trouve pas dans la passivité. Il se construit à travers l'action. Mais voici une question que la plupart des gens ne se posent jamais. Si la passivité est si nuisible, pourquoi continuons-nous à y succomber? Pourquoi restons-nous figés, même quand nous savons qu'il faudrait avancer? La réponse pourrait vous surprendre, et une fois que vous la comprendrez, tout changera. Imaginez-vous au bord d'une décision, conscient que passer à l'action pourrait tout transformer, mais hésitant malgré tout. Vous vous dites qu'il vous faut plus de temps, que les conditions ne sont pas idéales, que vous le ferez demain. Mais ce demain se transforme en semaine suivante, la semaine suivante en année suivante, et avant que vous ne vous en rendiez compte, rien n'a changé. C'est la force invisible de la passivité à l'œuvre, la raison pour laquelle tant de gens restent coincés dans une vie qui ne les satisfait pas vraiment. Mais pourquoi laissons-nous faire? Quelle est cette force cachée qui nous maintient prisonniers de l'inaction, même quand nous savons que le changement est nécessaire? Pour y répondre, il faut comprendre un concept appelé le piège du confort. À première vue, le confort paraît positif. Après tout, qui ne souhaite pas se sentir en sécurité, protégé et à l'aise? Mais voici le paradoxe. Plus nous nous sentons confortables, moins nous sommes enclins à prendre les risques indispensables à notre croissance. Le confort est agréable sur le moment, mais il se paie souvent par un manque de satisfaction à long terme. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans un emploi que vous détestiez simplement parce qu'il était plus facile de ne pas tout recommencer? Avez-vous déjà persévéré dans une relation qui ne vous rendait plus heureux, simplement parce que l'idée de changer paraissait insurmontable? C'est le piège du confort en action. Il vous persuade que rester là où vous êtes vaut mieux que d'affronter l'inconnu. Mais la vérité, c'est que les plus grands regrets dans la vie ne sont pas les erreurs que nous faisons, mais les occasions que nous laissons passer. Les psychologues ont découvert que le cerveau humain est programmé pour éviter l'incertitude. Nos ancêtres dépendaient de la prévisibilité pour survivre, évitant les risques susceptibles de mettre leur vie en danger. Mais dans le monde d'aujourd'hui, cet instinct se retourne souvent contre nous. Au lieu de nous protéger, il nous retient. Au lieu d'éviter le danger, nous finissons par fuir les opportunités. Voici une réalité dure mais vraie. Personne n'a jamais atteint la grandeur en restant dans sa zone de confort. Chaque personne ayant accompli quelque chose de remarquable a dû affronter l'inconfort, l'incertitude et la peur. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui restent bloqués ne se trouve pas dans l'intelligence, le talent ou la chance. Elle tient à la volonté de passer à l'action, malgré la peur. Cela nous amène à l'une des questions les plus importantes de toutes. Comment se libérer de l'emprise de la passivité? Comment arrêter d'attendre pour commencer à agir? L'une des stratégies les plus puissantes vient de Mel Robbins, conférencière et auteure. Elle a introduit une technique simple mais redoutablement efficace appelée la règle du 5-4-3-2. Le principe est simple. Quand vous ressentez l'impulsion d'agir sur un objectif, comptez à rebours 5-4-3-2-1, puis passez à l'action. Ne laissez pas votre esprit hésiter. Ne laissez pas la peur s'installer. Agissez avant que votre cerveau ne vous en empêche. Cette technique fonctionne parce qu'elle interrompt le cycle de la surréflexion et vous force à agir. Une autre stratégie essentielle consiste à passer de la motivation à la discipline. Beaucoup attendent de se sentir prêts avant de se lancer, mais en réalité, la motivation est instable. Elle va et vient, et si vous en dépendez, vous aurez toujours du mal à être cohérent dans vos actions. Au contraire, c'est la discipline qui produit un vrai changement. La discipline, c'est faire ce qui doit être fait, même quand on n'en a pas envie. C'est prendre des décisions guidées par vos objectifs, pas par vos émotions. Vince Clear, auteur de Atomic Habits, explique parfaitement cela. Selon lui, le succès ne repose pas sur des changements brusques et massifs du jour au lendemain, mais sur un engagement à de petites actions régulières dans la durée. Si vous vous améliorez juste de un chaque jour, ces petits progrès s'accumulent et conduisent à des résultats extraordinaires. Le problème avec la passivité, c'est qu'elle agit dans le sens inverse. Les petits moments de doute et d'évitement s'additionnent eux aussi, aboutissant à une vie pleine de regrets. Mais voici quelque chose que beaucoup de gens oublient. La passivité ne se manifeste pas seulement lors de grandes décisions. Elle s'exprime aussi dans de petites situations du quotidien. C'est l'hésitation avant de prendre la parole en réunion,
le retard à commencer un entraînement, le défilement infini sur les réseaux sociaux, au lieu de travailler sur quelque chose d'important. Chaque moment de passivité renforce l'habitude de l'inaction, rendant le changement plus difficile. C'est pourquoi la conscience de soi est essentielle. Vous devez apprendre à repérer quand et où la passivité s'immisce dans votre vie. Demandez-vous, quelles sont les choses que je reporte sans cesse? Où est-ce que la peur ou le confort dictent mes choix? À quoi ressemblerait ma vie si j'arrêtais d'hésiter et que je commençais à agir? Mais avant de plonger dans le moyen le plus puissant pour sortir de la passivité, il y a une autre chose que vous devez comprendre et qui maintient des millions de personnes prisonnières de vie qu'elles n'aiment pas. Une fois que vous aurez compris ce que c'est, vous ne verrez plus jamais la passivité de la même façon. Il y a une force cachée derrière la passivité que la plupart des gens ne reconnaissent jamais et qui constitue l'une des barrières psychologiques les plus puissantes à l'action. Ce n'est pas la peur, la paresse ou le manque de motivation, c'est quelque chose de bien plus sournois, la paralysie identitaire. La paralysie identitaire survient lorsque vous définissez inconsciemment votre identité à partir de vos limitations actuelles plutôt que de votre potentiel. C'est la conviction que c'est simplement comme ça que vous êtes ou que vous avez toujours été ainsi. Lorsque vous croyez que votre personnalité, vos habitudes et vos comportements sont figés, le changement semble impossible. Réfléchissez. Si vous vous percevez comme quelqu'un qui a du mal avec la discipline, dans quelle mesure allez-vous réussir à tenir une nouvelle habitude si vous pensez que vous n'êtes pas un leader dans l'âme? Allez-vous réussir à vous affirmer dans des moments qui réclament de la confiance si vous êtes persuadé d'être mauvais dans la prise de décision? Allez-vous vraiment prendre le contrôle de votre vie? Votre identité façonne vos actions, et vos actions façonnent votre avenir. C'est pourquoi les gens restent coincés dans des cycles de passivité, non pas parce qu'ils ne peuvent pas changer, mais parce qu'ils ne croient pas pouvoir changer. La psychologue Carol Dweck, dans ses recherches sur les états d'esprit, a découvert que les gens fonctionnent généralement selon l'une de ces deux perspectives. Un état d'esprit fixe. Ceux qui ont un état d'esprit fixe croient que leurs capacités, leur intelligence et leurs traits de caractère sont immuables. Ils évitent les défis, craignant que l'échec n'expose leurs limites. En revanche, ceux qui ont un état d'esprit de croissance croient qu'ils peuvent se développer et s'améliorer grâce à l'effort et à l'apprentissage. Ils accueillent les défis, conscients que l'échec n'est pas un reflet de leur identité, mais une étape vers la progression. Maintenant, voici l'idée essentielle. La passivité prospère dans un état d'esprit fixe. Si vous pensez que vos circonstances vous définissent, vous n'agirez jamais pour les changer. Mais au moment où vous adoptez un état d'esprit de croissance, quand vous comprenez que chaque compétence, trait et capacité peut se développer, la passivité perd son emprise sur vous. Comment faire ce changement? Comment se libérer de la paralysie identitaire qui vous maintient dans la passivité? La réponse réside dans l'action fondée sur l'identité. James Clear, dans Atomic Habits, explique que le véritable changement ne vient pas de la fixation d'objectifs. Il vient du changement de la façon dont vous vous percevez. Au lieu de vous concentrer sur ce que vous voulez accomplir, concentrez-vous sur qui vous devez devenir. Si vous voulez être une personne confiante, commencez à agir en conséquence. Si vous souhaitez être discipliné, prenez les décisions qu'une personne disciplinée prendrait. Chaque petite action que vous entreprenez est un vote pour la personne que vous êtes en train de devenir. C'est pourquoi l'action doit précéder la motivation. La plupart des gens pensent qu'ils doivent se sentir prêts avant d'agir. Mais la vérité est que c'est l'action elle-même qui crée la motivation. Lorsque vous faites même le plus petit pas en avant, vous changez votre identité. Vous commencez à vous voir différemment et une fois ce changement amorcé, l'élan s'installe. Mais il y a une couche supplémentaire à cela. La passivité ne concerne pas seulement l'état d'esprit ou l'identité, elle est également liée à la résistance émotionnelle. Beaucoup de personnes restent bloquées parce que le fait d'agir déclenche un profond malaise émotionnel. Peut-être s'agit-il de la peur de l'échec, de la peur du jugement ou de la peur de laisser derrière soi une ancienne version de soi-même. Les neuroscientifiques ont découvert que le cerveau traite les menaces psychologiques de la même façon qu'il traite les menaces physiques. Lorsque vous envisagez de sortir de votre zone de confort, votre cerveau perçoit cela comme un danger et active l'amygdale, la partie responsable de la peur et des instincts de survie. C'est pourquoi agir semble souvent si difficile.
Votre cerveau n'essaie pas de vous saboter, il essaie de vous protéger de l'incertitude. Mais voici la clé, vous n'avez pas besoin d'éliminer la peur pour agir, il suffit d'agir malgré elle. Chaque fois que vous agissez malgré la peur, vous reprogrammez votre cerveau. Vous lui apprenez que l'inconfort n'est pas une menace. Vous développez ce que les neuroscientifiques appellent la flexibilité psychologique, la capacité d'avancer, même lorsque vous ne vous sentez pas totalement prêt. Plus vous le faites, plus cela devient naturel. Donc, si la passivité est enracinée dans l'état d'esprit, l'identité et la résistance émotionnelle, quelle est la meilleure façon de s'en libérer? La réponse est simple, mais la plupart des gens ne s'en rendent jamais compte. Et une fois que vous l'avez compris, tout change. La meilleure façon de se libérer de la passivité est d'adopter la responsabilité radicale. La responsabilité radicale signifie accepter pleinement que votre vie est entre vos mains. Plus d'attentes, plus d'excuses, plus de reproches envers les circonstances, les autres ou même votre passé. Cela signifie comprendre que personne ne viendra vous sauver et que chaque choix que vous faites ou que vous ne faites pas façonne votre avenir. C'est une vérité difficile à accepter pour beaucoup, car elle élimine toute justification à l'inaction. Mais c'est aussi la vérité la plus libératrice que vous puissiez jamais embrasser, car une fois que vous prenez pleinement vos responsabilités, vous retrouvez votre pouvoir. Vous cessez d'attendre que la vie change et commencez à changer votre vie. Mais c'est ici que la majorité des gens se trompent. Ils croient que prendre leurs responsabilités signifie tout comprendre d'un seul coup. Ils pensent avoir besoin d'un plan parfait, d'une confiance totale et d'une certitude absolue avant d'agir. C'est un autre piège. La vérité, c'est que c'est l'action qui crée la clarté, pas l'inverse. Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, a un jour partagé une perspective puissante sur la prise de décision. Si vous attendez d'avoir 100 de certitude avant de prendre une décision, vous serez toujours trop tarde. Il a expliqué qu'il n'y a jamais d'information parfaite dans la vie. Vous ne vous sentirez jamais complètement prêt. Mais si vous pouvez décider avec seulement 70 des informations disponibles, vous devez agir. Car l'action mène à l'apprentissage, et l'apprentissage mène à de meilleures décisions. C'est pourquoi les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui ont tout compris, mais celles qui agissent malgré l'incertitude. Elles commencent avant de se sentir prêtes. Elles font des petits pas, apprennent de l'expérience et s'adaptent au fur et à mesure, mais qu'en est-il de l'échec? C'est l'une des principales raisons pour lesquelles les gens restent immobiles. Ils craignent tellement l'échec qu'ils préfèrent ne rien faire, plutôt que de risquer une erreur. Mais voici ce qu'ils ignorent. L'échec n'est pas l'opposé du succès, c'est une étape nécessaire pour y parvenir. Thomas Edison, lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait échoué autant de fois en inventant l'ampoule, a répondu célèbrement « Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » C'est l'état d'esprit de toutes les personnes qui ont réussi à travers l'histoire. Elles comprennent que l'échec ne reflète ni leur valeur, ni leur capacité. C'est simplement un retour d'information. C'est une information, et le seul véritable échec est de refuser d'essayer. Alors, comment mettre tout cela en pratique? Comment sortir enfin de la passivité et commencer à vivre avec un but et une énergie nouvelle? D'abord, éliminez l'idée qu'il faut être motivé avant d'agir. La motivation est une conséquence de l'action, pas une condition préalable. Au lieu d'attendre de ressentir l'inspiration, faites de l'action une habitude incontournable. Deuxièmement, redéfinissez votre identité. Ne vous percevez plus comme quelqu'un qui a du mal à agir ou qui a toujours été ainsi. Votre passé ne définit pas votre avenir. Décidez aujourd'hui que vous êtes une personne d'action et prouvez-le par votre comportement. Troisièmement, abaissez la barrière à l'action. Beaucoup de gens restent bloqués parce qu'ils pensent devoir faire des pas énormes. Mais la vérité, c'est que le progrès vient d'actions petites et constantes. Si quelque chose semble écrasant, décomposez-le. Vous voulez commencer un nouveau projet. Consacrez juste 5 minutes à y travailler. Vous voulez instaurer une nouvelle habitude? Commencez par la version la plus simple possible. Les petites étapes mènent à de grands changements. Enfin, engagez-vous à prendre des décisions plus rapidement. La rumination est l'un des plus grands freins à l'action. Plus vous hésitez, plus le doute et la peur prennent le dessus. Fixez-vous une règle. Face à une décision, donnez-vous un court délai pour trancher, que ce soit 5 secondes, 5 minutes ou un jour.
puis agissez et avancez. Car, au bout du compte, la vie récompense l'action, les opportunités n'attendent pas, le temps ne vous attend pas. L'avenir se construit dès maintenant avec les choix que vous faites. Donc, la vraie question est, allez-vous continuer à attendre, à trop réfléchir et à hésiter, ou prendrez-vous le contrôle, avancerez-vous et commencerez-vous à créer la vie que vous souhaitez vraiment? Le choix vous appartient, et ce choix, plus que tout autre, déterminera votre avenir.